Voilà. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo 2 en 1 en quelque sorte. Donc je vais commencer par mes produits terminés, voilà, qui se trouvent dans ce sac là, comme d'habitude. Je mets toujours à l'intérieur, j'ai pris maintenant l'habitude de les mettre à l'intérieur. Et en fin de vidéo, j'ai reçu aujourd'hui un colis du site internet de l'e-shop Beauté Green en partie, Joli Moi, donc dans laquelle en fait je suis styliste beauté ou conseillère beauté, voilà, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez. C'est vrai que je suis pas très active dans mon activité, mais voilà, je tente de reprendre vraiment tout doucement. C'est vrai que j'ai très peu de temps aussi à consacrer, mais au moins ça me permet de recevoir des produits avec 30% déjà de réduction sur pas mal de marques que j'aime bien, comme Evolve, puis d'autres marques. Donc ça, je vous montrerai tout ça par la suite. Alors, on commence tout de suite par les produits terminés. Alors, je prends comme ça vient et au fur et à mesure. Donc, on a terminé, enfin notamment ma fille qui a pas mal utilisé le Phyto de la marque Phyto Paris. Donc c'est un shampoing qui s'appelle le Phyto Progenium. Donc pour vraiment tout type de cheveux. Alors ils mettent shampoing intelligent, douceur extrême. Effectivement c'est un shampoing qui était très doux, qui avait une texture assez, entre le liquide et le gel, qui sentait très bon, qui est resté un bon moment quand même dans la salle de bain. De mémoire, alors je ne l'ai pas trop utilisé sur moi, mais c'est vrai qu'il a apporté douceur aux cheveux de ma fille. J'ai honnêtement rien à lui reprocher. Peut-être son prix, je crois qu'on est aux alentours des 20 € il me semble. Je ne suis vraiment pas sûre parce que ça doit faire bien plus d'1 an que je l'ai. Je l'avais mis de côté et puis je l'avais ressorti. Donc c'est une alternative, on va dire, entre le conventionnel et le green, le vrai green. Mais il me semble qu'il n'y a pas de cochonnerie entre guillemets dans ce shampoing, que la composition est vraiment naturelle, sauf que bien sûr c'est pas des produits, les ingrédients ne sont pas biologiques, mais les ingrédients en tout cas sont naturels. Et on trouve facilement en parapharmacie ou en pharmacie. Donc oui, je serais éventuellement susceptible de le racheter parce que c'est vrai que c'est un shampoing qui m'a bien plu. Honnêtement, j'ai eu un coup de cœur pour ce shampoing qui est vraiment très bien. Je suis avec un hydrolat, un énième hydrolat j'ai envie de dire. Donc celui-là il est de la marque Melvita, eau florale de rose ancienne. Voilà, donc je trouve très facilement en boutique bio. Donc souvent, alors la marque Melvita, j'aime pas trop l'acheter par rapport au fait que je crois qu'ils appartiennent à un grand groupe, mais c'est vrai que quand je suis à court d'hydrolat, je me dirige vers cette marque parce que c'est la marque qui est assez représentée dans les boutiques bio. Donc voilà, petit prix, ça sent la rose, j'aime bien la rose. Et bon, pourquoi pas la racheter, effectivement. Si je tombe de nouveau en panne, j'hésiterai pas à la reprendre, ou peut-être une autre marque, je sais pas encore. Voilà, ensuite on poursuit avec un gel nettoyant. Il y a de l'eau dedans, ouais. Un gel nettoyant, non c'est pas un gel, c'est un lait nettoyant de la marque Andalou Naturals. Au probiotique, donc à l'abricot au probiotique, c'est un gel qui est très doux, extrêmement doux, qui ne mousse pas, que ma fille a pas mal utilisé, voilà, pour se rafraîchir en fait le visage le matin, que j'ai également moi aussi utilisé. Et oui, celui-là, sans conteste, je le rachèterai de manière certaine, avec la version à la clémentine aussi, où le packaging je crois qu'il est orange. Et en ce moment dans ma salle de bain, j'ai la version où le packaging est, il est bleu. Enfin bon voilà, je vous le montrerai dans le cadre d'une routine visage à l'occasion. Donc c'est dans la gamme age anti-âge. Voilà. Je voulais essayer de le dire en anglais, mais ça a du mal. Donc oui, celui-là je le remettrai dans mon panier. Il est trouvable sur iHerb aussi. Alors on poursuit par un produit cheveux, donc la crème lactée de Novo. Je vous la présente plus, je crois que c'est mon 2e flacon.
Donc c'est la crème lactée, c'est un soin qui est hydratant pour cheveux secs et indisciplinés. Alors je l'ai utilisé 2 fois. En fait c'est mon deuxième flacon. Celui-là m'a duré hyper longtemps. Et alors je ne le rachèterai pas parce que il est pas cher, il est bien, il est efficace, mais uniquement sur cheveux mouillés. Sur cheveux secs, il a tendance à, pour ma part, à m'alourdir les cheveux. Et aussi, il a du mal à se répartir en fait sur l'ensemble de la chevelure. Moi, j'aime pas ça. C'est surtout le côté en fait très lourd que je lui reproche. Donc, sinon, je trouve qu'il apporte un côté démêlant aussi. Ça sent très bon. C'est un produit français qui est très peu cher, aux alentours, je crois, des 15 € si ma mémoire est bonne. Mais voilà, je ne le rachèterai pas parce que je préfère mettre le prix dans un living. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur living que j'ai pu tester, c'est celui de Thumos, qui est très cher, qui a 50 ml, mais qui coûte 34 €. Celui-là, vous avez 10 ml et vous en avez... vous avez 100 ml, pardon, qui est à 15 €. Donc effectivement, les prix sont... pas du tout les mêmes, mais la différence avec le Thumos, c'est que le Thumos, je vais pouvoir vraiment l'utiliser sur cheveux secs aussi. Et finalement, moi, j'ai besoin d'un hydratant aussi et surtout sur cheveux secs. Donc, je ne vais pas dire que c'est un mauvais produit puisque c'est un bon produit si on l'utilise dans des bonnes conditions. Et en plus, il va vous durer très longtemps. Mais voilà, c'est mon deuxième flacon et j'ai envie de passer à autre chose. Et du coup, je ne le rachèterai pas. Allez, on poursuit avec la marque Nonic. Je crois que cela je ne vous l'ai jamais présenté. Je l'ai utilisé, je l'ai terminé et ensuite je vous le présente dans les produits terminés. Ça fait également très longtemps que je l'avais en fait fermé dans mon tiroir. Je l'ai acheté sur EcoVerde, donc il y a bien 2 ans. Donc c'est un gel nettoyant assez doux, je dirais. Au niveau de l'odeur, il ne me semble pas avoir détecté une odeur particulière. L'odeur est assez neutre mais agréable quand même. Et il a la particularité d'avoir des tout petits grains extrêmement légers qui vont agir en tant qu'exfoliant. Voilà, ça irrite absolument pas la peau. Vous avez le label Natrue aussi et la composition est excellente. Vous avez 100 ml de produit, c'est vrai que ça part relativement vite, mais je crois que le prix est assez bas. Vous avez entre autres de l'aloe vera, alors c'est marqué en allemand, donc je ne comprends pas tout. Mais voilà, c'est ce produit, j'essaierai peut-être de vous mettre le lien sur le site EcoVerde. Donc produit assez sympa et très peu cher. On poursuit par un dentifrice de la marque Naturgeise que j'ai trouvé sur iHerb. Alors que j'ai moyennement aimé, c'est une crème à la menthe. Effectivement, c'est une texture qui n'est pas du tout compacte comme les Jason. Si vous avez l'habitude des Jason, c'est un petit peu plus entre guillemets liquide, pâteux. Ça fait plus effet crème en fait. Bon, on va dire que je me suis un petit peu habituée. Bon, au niveau de la compo, c'est bien sûr nickel. Mais voilà, j'aime pas trop la texture et l'effet en bouche également sans plus. Donc non, je ne rachèterai pas. Après, c'était pas désagréable, hein, mais voilà, je connais mieux, donc je l'ai testé, je suis contente de l'avoir testé et je passe à autre chose. Léa Lani. Le Kalima, le fameux Kalima, alors que j'ai celui-là, je vous mens pas, ça doit faire presque 2 ans que je l'ai, ouais, ça fait un moment. Ça sent mais tellement bon, mais je suis accro à cette odeur. En fait, c'est plus l'odeur qui me plaît finalement que le côté poudre exfoliante, parce que des poudres exfoliantes, on n'en a pas tant que ça sur le marché des greens, mais en cherchant, on en a. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Mais alors, une odeur comme ça, une odeur très particulière, envoûtante, superbe. Ça sent la coco, la vanille, les fruits exotiques. Je sais pas, ça sent mais très bon. Vraiment, pour reproduire ce type d'odeur, j'aimerais bien. Mais oui, celui-là, c'est certain, je le rachèterai probablement pour cet été. Par contre, je l'ai utilisé du coup seul en le mélangeant dans de l'eau. Alors moi, il ne m'irrite pas la peau en utilisation peut-être une fois par semaine, mais je lui préfère quand même une utilisation couplée avec le lait nettoyant de la marque Andalou, qui je trouve font un combo d'enfer.
parce que voilà, c'est doux, ça exfolie un petit peu. Vous avez l'odeur aussi. Celui-là est assez neutre en odeur, donc ça ne cache, enfin ça ne camoufle pas l'odeur de cette fabuleuse poudre. Mais oui, je rachèterai. Du coup, je pense que je vais garder le packaging. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Peut-être me faire une poudre, pourquoi pas. Mais ça sent mais tellement bon. Je suis accro à l'odeur, mais un truc de fou. Allez, on continue avec deux produits. Donc là, c'est un dentifrice qui n'est absolument pas dans la catégorie des dentifrices green, puisque c'est la marque Émail Diamant. Au charbon, blancheur immédiate et durable. Je trouve qu'effectivement, par contre, au niveau de la blancheur, j'ai vu une différence. Donc il est assez efficace, hein, si vous n'êtes pas trop à cheval sur les compositions. Là, ils mettent 92% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une pâte qui est de couleur mauve et qui contient du charbon. Et oui, il y a du fluor. Donc moi, c'est vrai que tout au long de l'année, j'en utilise pas. Bon, là, je l'ai utilisé juste dans le cadre de ce produit. Parce qu'en fait, j'étais en panne de dentifrice, etc. Mais non, évidemment, je ne le rachèterai pas. Par contre, il est efficace. Je trouve qu'il apporte un petit coup de fouet à la blancheur des dents. Et je poursuis par la marque Evolve. Donc ça, c'est le Smart Start, donc qui est un leave-in conditioner donc liquide, que j'ai pas encore en fait terminé puisque je l'ai en full size, que j'aime bien utiliser. Pas sur moi, mais sur les cheveux de ma fille. Voilà, pour lui donner un petit coup le matin avant de partir à l'école. Je trouve que c'est assez efficace, ça démêle, ça apporte de la brillance, ça apporte une très jolie odeur aux cheveux, c'est très sympa. Ça sent très bon. J'adore les odeurs de la marque Evolve, notamment de ce produit. Et alors le problème, c'est qu'en fait, ce qu'il y avait à l'intérieur au niveau du pchit, il fonctionnait pas du tout. Et j'ai le même problème en fait avec le gros contenant, voilà. Donc je pense que ça vient des contenants qui sont, voilà, qui se bouchent. Bon, voilà. Mais sinon oui, je rachèterai, mais j'en ai toujours, donc je vais pas me prononcer tout de suite. Allez, on continue avec un petit échantillon de la marque Live Botanicals que j'ai eu dans une commande de chez Émilie Eminescence. Alors j'ai bien aimé ce produit. C'est une huile pour le corps qui est très fleurie. Alors j'arrive pas à décrire l'odeur, mais ça sent super bon. Je crois que c'était une huile sèche assez intéressante. Donc voilà, je vous remontre le petit flaconnage échantillon d'Émilie. Ensuite, alors ça c'est un produit qui fonctionne bien mais que je vais jeter parce que je l'ai eu l'année dernière et j'ai senti la tournée. C'est la marque Pranarum, c'est un gel apaisant contre les moustiques. Et là je vous cache pas que depuis, enfin ma fille s'est déjà fait piquer. Bon voilà, il fait encore frais le matin, il fait très bon l'après-midi, mais je le rachèterai, c'est certain, quand les moustiques vont pointer le bout de leur nez. Ça apaise vraiment hein, les démangeaisons. Ensuite, on va poursuivre par des petites choses qui ont tourné aussi. Alors, donc ça n'a pas tourné, mais c'est un tout petit échantillon de la marque Rawa, le shampoing, que j'ai beaucoup aimé. J'ai très bon souvenir de ce shampoing et de l'après-shampoing. Je crois que je l'ai terminé, il doit être par là. Voilà, donc l'après-shampoing, le conditionneur, hein, donc Rawa. Shampoing après-shampoing qui sent très bon. Ouais, une bonne odeur un petit peu fleurie, sympa. À l'occasion, je les rachèterai, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai vraiment ce qu'il faut. Alors celui-là, il a tourné. Donc c'est un rouge à lèvres, je vous le montre, hein, mais là au niveau de l'odeur, ça sent pas bon du tout. La couleur, c'est le Neon Angel, c'est cette couleur-là. Je ne vous ai pas dit la marque, c'est la marque Ilia. Après, il a tourné, je pourrais hein, toutefois quand même l'utiliser, je pense. Et vous montrer la couleur. La couleur, elle est sublime, c'est vraiment un très joli rose. Mais voilà, il sent très mauvais. Comme il y a des huiles végétales, c'est un peu normal. Et alors celui-là, l'odeur, elle est infecte. Pareil, hein, il a tourné. Je ne sais pas si parfois vous faites le tri dans vos rouges à lèvres, si certains ont tourné, si vous les gardez, si vous les utilisez quand même. N'hésitez pas à me dire
tout ça en barre d'infos, à partager votre expérience. Mais là, ça sent très très mauvais. Et du coup, même si j'en mets sur mes lèvres, l'odeur, elle est assez désagréable. Donc là, c'est la marque 1, mais c'est une marque qu'on ne trouve plus maintenant, qui n'existe plus. Alors, est-ce que j'ai terminé? Bah oui, j'ai terminé. Alors oui, c'est bon. Alors, au niveau des produits terminés, j'ai plus rien à vous présenter. Maintenant, je vais vous présenter, pardon, je m'en mets partout, la commande Joli Moi que j'ai faite. Alors, c'est une mini commande que j'ai reçue en 48 heures, hein, très très rapide, et pour lequel j'ai pu avoir 30% sur les produits que je vais vous présenter dans la mesure où voilà, je suis styliste beauté. Alors voilà ce que j'ai reçu donc du site Joli Moi, où vous allez retrouver d'assez belles marques green. Toutes ne le sont pas, hein, je tiens quand même à le préciser, et dont un produit que je vais vous présenter. Alors d'abord pour ma copine, je vais vous présenter un produit que j'ai pris pour elle. Alors ma copine est au conventionnel, donc je tente un petit peu avec certains arguments de la faire passer vers des produits un petit peu plus green pour sa peau. Donc, mais pas complètement en fait, je m'adapte, enfin j'essaie en tout cas de m'adapter à son souhait. Elle a une peau ultra sensible, une peau mate, légèrement plus mate que moi aussi je dirais peut-être. Et alors la marque Nuanciam, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque française qui n'est pas totalement green, puisqu'il y a des ingrédients qui pour moi sont rédhibitoires, comme du phénoxyéthanol, certes en petite quantité puisqu'il est plutôt vers la fin de la composition, mais il est quand même présent, des PEG et j'avais vu autre chose, bon, du silicone. Le silicone, c'est, enfin pour moi, je l'évite, mais bon, voilà, je suis moins exigeante. Sinon, le reste de la composition est clean, et en tout cas déjà beaucoup plus clean que ce qu'on peut trouver dans le commerce. Alors bref, je lui ai pris un fluide, parce qu'elle cherchait en fait une crème hydratante. Donc je vais aussi l'orienter vers une routine beaucoup plus green, hein, plus complète et surtout plus green. Donc je lui ai pris un fluide matifiant, unifiant, sébo, équilibrant, longue durée, pour peau mixte à peau grasse. Et j'ai eu de très bons retours, puisque voilà, j'ai questionné certaines filles qui avaient testé ce produit. Moi je ne l'ai pas testé, donc je ne saurais pas vous dire. Alors qu'est-ce qu'ils mettent ici? Le plaisir associé à la sécurité. Ce soin est particulièrement adapté aux peaux qui brillent. Effectivement, elle a vraiment la peau qui brille et à la fois ultra sensible. C'est une texture fine, non grasse. Pénètre immédiatement et ne laisse qu'un toucher velouté, doux et parfaitement mat. Elle permet également un maquillage immédiat dont l'application est facilitée et la tenue assurée tout au long de la journée. Voilà, alors ce que j'aime sur ce produit, c'est que c'est un produit voilà, apparemment multifonction, donc j'espère que ça lui conviendra. Je me permets de présenter ce produit parce que je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos, et voilà. Donc Nuanciam, hein, si vous connaissez ces produits, n'hésitez pas à les voir si vous êtes du coup moins regardante que moi sur les compositions. Ensuite, j'ai pris une marque de maquillage qui s'appelle Elise Face, qui est arrivée là très récemment, et j'ai pris un blush qui se présente comme ça. Donc là je découvre un petit peu avec vous, c'est le S302. Hop. Donc qui se présente comme ça sous la forme d'un stylet. Donc j'essaierai peut-être de vous faire une petite revue, un petit quelque chose voilà, pour vous présenter. Alors, comment ça s'ouvre ce truc? Est-ce que je vais y arriver? Ah, voilà. Ok, donc c'est un petit stylet. Alors, c'est une marque, je crois, française. Je vous en dirai un petit peu plus, mais c'est une créatrice qui a travaillé dans le milieu de la mode, dans les grandes maisons, etc. Et qui ensuite s'est dirigée vers la création de maquillage. Alors les produits ne sont pas testés sur les animaux, la composition est plutôt correcte. Et c'est une marque voilà, qui commence un petit peu à se faire connaître. C'est fabriqué en Italie apparemment, voilà. Donc je vais vous montrer le produit. C'est un blush, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors il faut tourner hein, apparemment pour que ça sorte.
tourner longtemps. Est-ce que je fais bien les choses? Ah oui. Désolée. Waouh! Alors, c'est une marque, voilà, cette couleur de blush qui est juste splendide. Waouh, c'est super beau. C'est un joli corail. Nickel, j'ai hâte de le tester. Voilà ce que ça donne là au niveau de la couleur. C'est magnifique. Alors, elle ne fait que des produits crème. Alors, Elispace, je vous disais, ne fait que des produits crème, puisque c'est ce qui se font le plus naturellement à la peau. Voilà, donc la marque Elispace ne fait que des produits à base de crème, puisque c'est ce qui va se fondre le plus naturellement au niveau de la peau et ce qui va être le plus naturel. Et les couleurs sont également naturelles et vont à tout type de peau. Donc voilà, hâte de tester cette petite merveille. Et pour finir, j'ai pris une marque qui s'appelle La Brumée. Donc La Brumée. Qui se présente comme ça, c'est quoi? C'est une brume pour les cheveux. Donc c'est une brume pour les cheveux. Porte vraiment une jolie odeur aux cheveux, mais surtout ça hydrate puisque la composition a été assez simple. Vous avez de l'eau, de l'alcool, de l'aloe vera, donc pour le côté vraiment hydratant, et des fragrances bien sûr naturelles. Ça sent mais tellement bon. Alors vous avez plusieurs versions. J'ai pris amande douce, fleur d'oranger et amande douce. Voilà, j'ai essayé de retrouver. Ah ouais, ça sent super bon. Voilà, donc cette vidéo prend fin, qui est à la fois des produits terminés et à la fois des produits entrant dans le cadre d'un petit haul joli mois. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous embrasse et du coup je vous dis à très bientôt. Bye.